Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un sujet qu'on n'aurait jamais à avoir à aborder avec vous. On n'a jamais imaginé que ça va arriver un jour, que vous aurez le titre que vous avez vu, Ouais. surtout au Maroc, et que vous aurez cette vidéo. On s'est fait cambrioler. Ouais, on s'est fait cambrioler, on s'est fait voler, on vous explique tout Après après l'intro. l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. D'abord, il faut dire qu'on a pris quelques jours pour se stabiliser, pour pour être droit dans ses bottes, pour savoir quoi dire. Pour avoir du recul. Exactement. Pour laisser passer les émotions, le choc. C'est ça, pour ne pas réagir sous le choc ou sous l'émotion. Et vous raconter, il y aura deux morceaux de vidéos, deux types de vidéos. Il y aura des morceaux qui étaient filmés quand on s'est fait cambrioler. Au moment chaud, du cambriolage. Ouais. Et il y aura là qu'on va vous raconter. Avec le recul. Avec le recul. Pas beaucoup de jours, mais juste quelques jours, mais on vous raconte. Alors l'histoire, ça a commencé. On est à Moulay Yacoub, déjà pour vous mettre dans la situation géographique. Moulay Yacoub, les stations thermales que vous avez vues dans la dernière vidéo. Et dans la dernière vidéo, on vous a dit qu'on va arrêter parce qu'on a que c'est arrivé quelque chose qui nous a choqués. Ouais. C'est exactement qu'on vient de rentrer et qu'on a découvert qu'on s'est fait cambrioler. On était au hammam, on a profité, on monte, on arrive au véhicule et on voit des gosses partir en courant. Toi, tu as vite réagi, tu as vite compris que c'était pas bon. Ouais, on vous laisse sur le moment, c'était quoi notre réaction? Alors les amis, on arrive du hammam et en arrivant à la baraka, à quelques mètres, on voit des jeunes, 3-4 ados, partir en courant. Et bon, Abdellah me dit, ouh, ça sent pas bon, ils ont fait une connerie. Et bon, alors... on est allé voir le coffre de derrière, ils ont visité, ouvert le coffre de derrière, ils ont vidé des huiles, en apparence ils ont pris le seau, des chaussures, la pelle, le tagine qui était dessous, bref, et là, en rentrant dans la voiture, je vois plus nos téléphones, alors pourtant on avait bien fermé à clé par contre la voiture, ça je ne sais pas du tout. Mais je vois pas nos téléphones, je vois pas le panier où on met les noix et les amandes et tout ça. Donc je ne sais pas s'ils ont pu, il y a des pompons là qui sont sectionnés. Alors Abdellah a de suite chaussé les baskets et parti à leur trousse. Donc on verra. On a passé 4-5 jours avec les amis sans aucun problème. On a pu s'absenter sans aucun problème. Voilà. On verra. On vous tient au courant. Je vais faire le tour encore. Voilà. Donc, il manque le seau qu'on donne à boire aux chiens, un tapis, la pelle, les chaussures de plage d'Abdellah. Il y avait tout ça par terre. Derrière, ils ont vidé de l'huile. Bon, ça c'est vrai, on le ferme jamais. Là, je pense qu'ils ont aussi forcé ça, parce que là c'est fermé à clé, mais ça a été forcé. Et la porte, je ne sais pas. Je pense quand même qu'on est arrivé au bon moment. Ouais, je pense que sinon ils auraient, si on traînait encore une demi-heure de plus, ils avaient encore plus de temps parce qu'ils avaient une poche où il y avait déjà des choses dedans. Prêt à emporter. Alors, je m'inquiète pour Abdellah parce qu'on n'a pas eu le temps de parler en fait, tellement il a enfilé les baskets et est parti vite. Et le temps de faire un petit peu le tour. Voilà. Donc j'espère que tout va bien parce que je le connais. Je sais que dans ces cas-là, il est capable de faire 100 km à pied pour les retrouver. En plus, on rentre du hammam. C'était pas là qu'il fallait commencer à courir sous la chaleur, mais bon, j'espère que tout va bien.
Alors, ce qui est arrivé, que moi, je les ai coursés. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu les choses de la même façon. Exactement. Puisque, bon, on a vu déjà dehors qu'il y avait des choses. Toi, tu as ouvert la voiture, tu as chaussé les baskets, tu es parti, on n'a pas eu le temps de discuter. Moi, j'ai commencé à faire le tour. Bon, effectivement, à voir que dehors, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui avaient été volées. Et quand je suis rentrée dans le véhicule, je n'ai pas compris si toi, tu avais pris les deux téléphones dans la panique. Je n'ai pas compris parce que tu vois, comme on a dit, qu'il manque des noix, tu vois plus les téléphones, tu ne comprends pas. La porte, pour moi, n'a pas été forcée. Alors, est-ce qu'on l'a mal fermée? Est-ce qu'ils sont rentrés qu'on l'avait... Bref, tout se bouscule dans la tête. Alors, quand je l'ai coursé, moi, ce qui est arrivé, je l'ai coursé, ils se sont échappés, j'ai pas pu les avoir. Parce que toi, tu savais même pas à ce moment-là qu'ils étaient rentrés. Ils ont juste ouvert le coffre derrière, ils ont détruit ce qui était dans le coffre. C'était ça l'idée que j'avais. Ils ont cassé un tagine, ils ont détruit ce qui était dedans. Mais quand je reviens, je me fais choquer que Valou m'annonce que... Est-ce que tu as pris les téléphones? Est-ce que tu as pris le téléphone? Dans ma tête, est-ce qu'il rigole avec moi? Est-ce qu'il se moque de moi ou quoi? Les téléphones, moi je course les gosses et tu me dis est-ce que j'ai pris les téléphones? Finalement j'ai compris, il me dit qu'ils ont volé les téléphones. Je dis purée, mais comment ça peut arriver? La voiture était fermée et les gosses étaient dehors. Non, j'ai cru qu'elle rigole. Et au bout d'un moment j'ai compris que oui, c'est vrai, nous ont volé le téléphone. Mais ce qui est bizarre, quand vous verrez dans la vidéo sur le moment, qu'on a compris qu'on s'est volé sur 2 fois. C'est ce qu'on pense. C'était un peu bizarre. Il y avait le vrai vol et il y avait l'acte de vengeance. C'est ça. Le vrai vol, qu'ils ont pris les téléphones, le sac de noix, ils ont pris d'autres choses qu'on découvre. Jusque-là encore, on découvre, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça. Ils ont pris d'autres choses encore. Et ils ont pu ouvrir sans casser et refermer. On s'est aperçu après quand même que la porte est forcée. Elle est forcée. Sans casser quand même. Sans casser. Et ils ont refermé, ils sont partis. Et après, il y avait le gosse qui est venu, ils ont trouvé le coffre ouvert, ils ont jeté, cassé. Parce que l'acte de vengeance qu'ils ont fait les gosses dehors, si eux, ils étaient dedans, à mon avis, ils auraient brûlé la voiture. Saccagé, à mon avis, ils saccageaient la voiture. Plus que de vouloir voler. Alors, c'était de vol. Et quand j'ai coursé les enfants, ils n'avaient pas de sac de noix, ils n'avaient pas tout ce qui nous manque, ils ne les avaient pas à la main. Et c'est impossible de courir avec tout ça. Et la personne qui nous a volé, c'est sûr, elle est venue soit avec une voiture, soit avec une mobilette, parce que pour transporter tout ça, comme je dis dans la vidéo, elle ne va pas aller marcher avec les tapis et tout, et dire voilà, j'ai volé, voilà, j'ai volé. Et puis, on s'est aperçu, il manque la chaise, il manque le hamac que tu avais fait. Fabriqué, Il y a plein de choses encore qu'on s'est aperçu qui tu ne pars pas avec ça sous le bras tranquillement, quoi. Il y a une autre théorie, parce qu'ils ont pris les téléphones, ils ont laissé le PC. Ils ont laissé la grande caméra, ils ont laissé plein de choses qui étaient importantes que les téléphones. Il avait plus de valeur que les deux téléphones. On estimait, parce qu'on était là-bas 4 jours, on laissait la table dehors. Oui, avec Marie-Claude et Didier, on n'a pas eu de problème. On laisse le véhicule. Mais moi, ce qui m'a fait tilt dans ma tête, ils nous ont volé qu'on a parti au hammam. Ça veut dire qu'on était tracés, qu'ils nous ont suivis, qu'on a parti. Quand ils ont vu qu'on a rentré au hammam, ils ont déduit qu'on va passer 2 heures. Parce que quand on rentre au hammam, on passe 1 heure, 3 heures minimum. 3 heures même. Et ils ont déduit qu'ils auront le temps de tout faire. Et nous, on a sorti rapidement. À mon avis, ils n'ont pas eu le temps de tout prendre. Ils ont pris ce qu'ils ont pris et ils se sont barrés. Un petit point, les amis. On s'est fait piquer le tuyau d'eau. Alors, vraiment, c'est des choses bizarres. Parce que bon, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a été forcé, mais je l'ai retrouvé refermé. Et on vient de regarder, donc il manque le tuyau d'eau. Et le truc là, quand on est arrivé, il y avait 3 gosses. Et les 2 gosses, vraiment, ils ont couru. Alors c'est impossible qu'il a le tuyau à la main, qu'il a la pelle à la main, qu'il a les noix à la main. Impossible qu'il a tout ça. Alors on s'est fait voler 2 fois. Parce que pour qu'il vole, parce que la porte, j'ai trouvé fermée. Ça, on l'a trouvé, tu as trouvé fermé ça? Oui. Ça veut dire qu'ils ont volé et qu'ils ont refermé le véhicule. Mais quand même, la serrure, et pourtant, dedans, il nous manque... Mais c'est pour ça que je dis que les téléphones. Il y avait le PC, il y avait nos papiers, nos passeports, l'argent. Heureux qu'il n'y a que les téléphones. Mais on s'est volé sur 2 fois. Avec des grands, parce que pour ouvrir ça et le refermer, tu ne peux pas être jeune. Bah, de toute façon, comme on dit, moi, on n'a pas trop discuté parce qu'on a la tête chamboulée.
Moi, je dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on y a dormi avec Marie-Claude et André. On a Didier. Plusieurs jours, On est resté plusieurs jours. On a laissé les tables dehors. On n'y a rien eu. Même la nuit, on descend, on cherche on laisse la table. Oui, mais l'autre jour, c'est vrai qu'il y a 4 ados qui sont venus. Il y en a 2 qui ont demandé à boire. Et comme ici, ça se fait pas de refuser, j'ai donné. Et il y en avait 2 de l'autre côté. J'accuse personne. Ce qu'on fait. Mais ils étaient là pour faire le repérage. Moi, j'étais dans le camion, je les vois, je les entends ce qu'ils disent. Et ils ont dit, vas-y, tatati, on va les jeter des cailloux, on va descendre se cacher. C'est pour ça que je les coursais. Et on soupçonne que c'est ces jeunes qui ont revenu. Par contre, moi je dis, on a fait des choix. De dormir là, on l'assume, c'est tout. Alors, c'est pour ça que quand on dit que les autorités vous disent d'aller dans des campings, des lieux sécurisés, c'est pour ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive toujours, c'est arrivé une fois chaque 2 ans. Nous, ça nous est peut jamais arriver à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que l'attitude que vous pouvez avoir, c'est après de dire « Ah oui, regarde, il m'est arrivé ça, je vais porter plainte à la police, je fais des histoires. » Non. Non, on va pas porter plainte. Moi, j'avais réfléchi en remontant parce que désolé, je te coupe. Je veux pas porter plainte parce que si je porte plainte, il y aura plus personne qui va pouvoir stationner dans toute la région. Et même, on assume, si on ne veut pas ce genre de choses, on y va au camping. Mais ça, c'est l'aventure, c'est comme ça. Donc, mais ce que je veux dire, si on réclame à la police, on est camping-car, on s'est fait voler. Ah la ben police, là, ça y est, c'est toute fini. la région là, sur des dizaines de kilomètres, c'est fini de stationner ici. On fait avec. Donc c'est pour ça. Moi, le message que je veux envoyer, c'est ça en fait. C'est que si il vous arrive ce genre de choses, faut pas aller pleurer, faut pas aller se plaindre. Tu assumes, et que tout. quand les autorités vous disent c'est pour votre sécurité, c'est pas que la sécurité personnelle de se faire agresser, c'est ce risque-là de cambriolage et de vol. Ouais. C'est vrai que moi, ce qui m'embête, c'est que c'est un peu comme quand tu es dans un tour de magie. Moi, je déteste la magie parce que je ne comprends pas ce qui s'y passe. Et là, franchement, j'arrive pas à comprendre comment. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a des passes de serrurier? Est-ce que c'est parce que c'est nous qu'on dérange? Est-ce que ça plaît pas? Est-ce que ça, j'ai vraiment le coffre, on le sait, le coffre, on l'a laissé ouvert, on le ferme pas, mais on n'a jamais eu de problème sur ça. On peut se faire voler un tagine qu'on a laissé au pied du camion. Ça c'est, mais rentrer dans le véhicule, s'apercevoir que on te prend 2 téléphones et que ta voiture elle est fermée. Pour continuer l'histoire. Quand on s'est fait voler, on a parti chez la gendarmerie à la fin pour voir comment on peut faire sans porter plainte, comment on peut faire pour avoir un papier pour aller demander à récupérer nos cartes SIM. Voilà, parce que le but, on veut pas, on est des camping-caristes et on sait que les camping-caristes au Maroc, ils galèrent d'une chose, que les autorités te virent. Mais ils te virent pour la bonne raison, pour ta sécurité. Mais on ne veut pas, continuer à... Puis on fait des choix, comme on a dit. On ne veut pas continuer à entretenir, à aggraver. Parce que si on porte plainte, ça veut dire que dans un périmètre de 100 km, 200 km, personne ne sera autorisé de poser sa voiture et dormir dedans dans des endroits comme ça, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a dit, nous, on ne veut pas de problème, on ne veut pas porter plainte aussi parce qu'ils vont nous demander de rester sur place pendant des jours, d'appeler l'expert qui visite la voiture, comment ils ont rentré et tout ça. Et puis on assume. Nous, on voulait juste être sûr qu'il ne nous fallait pas cette déclaration pour pouvoir récupérer nos cartes. Mais pour continuer l'anecdote, on raconte au adjudant là, de la région, là, le chef de la brigade. Elle me dit, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas tombé vos téléphones, oublié au hammam? Il croit que... C'était pas logique. Quand je lui ai dit qu'il y a le PC qui est resté et nous ont volé que les téléphones. Il y avait d'autres choses. Non, c'est pas logique quand même. Ben oui. Mais il y a les traces d'ouvrir et nous on est sûr qu'on a laissé nos téléphones au véhicule parce que tu les as branchés, c'était sûr et certain. à charger avant qu'on et sorte. pour une fois sur la table, ils se sont volatisés. Il y a une serviette, il y a des trucs qui ne se sont pas volatisés. Hein. Ça c'est clair. Ouais. Nous, dans cette vidéo, c'est pour raconter notre expérience, pas pour criminer quelqu'un, pas pour dire que c'est dangereux le Maroc, parce qu'il faut avouer qu'il y a 2 ans et plus que 2 ans et quelques, qu'on est sur les routes, 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi. Qu'on est sur les routes, on a stationné, campé partout au Maroc, du frontière aux frontières, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
jamais, jamais, jamais on s'est fait cambrioler. Jamais on s'est Ni fait se attaquer. sentir en insécurité. Jamais on s'est senti en insécurité. Il y avait même des fois qu'on laisse notre véhicule et qu'on va faire des marches de 3 heures, 4 heures loin de notre véhicule, quoi. D'ailleurs, moi, je sais pas toi, mais moi, je ne lis pas les deux. Je ne lis pas ma sécurité avec ce qui est arrivé. Bien sûr qu'après, ça nous a choqués, c'est vrai. Ouais. Qu'on s'est senti un peu moins bien dans les villes en disant « t'as bien fermé à clé ». Heureusement qu'on a aussi certains, comment dire, réflexes qu'on ne peut pas non plus tout dévoiler de ce qu'on fait pour se protéger, Ouais. mais qu'on n'a pas les clés qui sont restées pendues au panneau, enfin à un crochet, qu'on fait attention à ça, qu'on fait attention à nos papiers, Ouais. notre... Voilà. Ouais. On est sans foi les amis. Bon, on reprend la route. Donc direction Fès On n'est pas loin. pour aller Pour aller chercher les agences, on espère qu'on va pouvoir récupérer nos numéros ce soir. Parce qu'en fait, on a tout lié à nos numéros. Alors, si elle a réussi à faire quelques manips et ils peuvent tout pirater avec le numéro de téléphone. Alors on est passé à la police. Ouais, on a voulu faire une petite réclamation de vol et tout. Il m'a dit, On si savait. vous voulez la réclamation, il faut impérativement qu'on appelle un expert, que votre voiture passe sur une expérience pour voir comment ils ont fait et tout, des histoires et tout. Elle m'a dit sinon pour récupérer la carte SIM, tu vas directement, ils vont te la donner avec la carte nationale, sinon elle m'a dit je viens avec toi. Hein. On est arrivé à Fès. On est à Marjane, stationné. Et là on y va chercher la carte SIM avant qu'il ferme. Allez, On n'a même pas de va. téléphone pour savoir c'est quelle heure. C'est là qu'on se rend compte qu'on est complètement perdu. Ah Il oui. me dit t'as quelle heure? Ben, je ne sais Oh, pas mais parce même, que on on conduit. regarde. Après il me dit t'as eu la réponse d'un tel? Ben, je ne sais pas parce que c'était Et même sur on le regarde, je téléphone. voulais savoir le map pour voir où on peut trouver une agence. Il n'y a pas de Il téléphone. tournait sur le PC, heureusement. Ah oui. Mais c'est Parce vrai que si vous avez piqué PC et téléphone, vous ne verrez jamais. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est... Ouais. On lui Allez. dit merci quand même, ils n'ont pas tout piqué. Ben, on a récupéré la carte, la première, déjà c'est pas mal. La plus importante. Bah oui, la mienne, moi j'avais pas de, comment on dit, j'avais pas d'abonnement, j'avais que l'application de la banque qui est liée avec. Bon, je vais acheter une autre et essayer de sécuriser tout ça ce soir. On achète un téléphone demain, je resécurise tout ça. C'est chiant. C'est chiant. Ouais, mais on est heureux. On a dit peut-être on achètera des gâteaux pour relativiser parce que souvent il faut pas rester sur les points noirs, hein, il faut passer au bon point après. Ouais. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on prenne un chien? On sait pas. On ne sait pas, parce qu'effectivement, moi je dis à 1000% que Un si on chien avait eu rentre un jamais. chien, il rentrerait jamais. Mais ça nous a appris, donc, pour en venir à une question qu'on s'est posée, comment on peut se protéger de ça? Alors, on a parlé éventuellement, est-ce qu'il faut vraiment prendre un chien? Parce qu'on sait très bien qu'un chien, Un chien, ils se rapprocheront jamais du véhicule. si Avec vous avez un ils chien, ont vous peur. n'aurez jamais ce problème-là. Mais le chien, on a toujours parlé on veut pas le prendre. On aime les chiens de partout, on les nourrit partout, mais on veut pas prendre un chien pour ses frais, pour la responsabilité que tu as envers un chien. Et c'est pas le même mode de vie. Des fois, par obligation, on est obligé de rester dans une ville 2 semaines. Et moi, je me vois pas prisonnier un chien dans un véhicule parce que je me vois pas déranger les gens. Et même dans la nature, tu peux pas toujours lâcher parce qu'il y a des chiens que c'est leur territoire, tu vas les C'est ça. déranger. Donc, Mais on dit que c'est plus sûr on d'avoir s'est un posé chien. la On sait question, pas. c'est vrai. Sinon, la deuxième solution, c'est d'équiper le véhicule d'une caméra de surveillance. Ça reste toujours Une éventualité. une éventualité, on ne sait pas. Là, on commence à se remettre Oui, parce qu'on avait 2-3 jours, c'était stress. On vérifiait 2 fois la porte si elle est fermée. On stationne le véhicule durant la journée qu'à Marjane, qu'un endroit, c'est sûr, devant un marché. un endroit qui nous centre semble commercial. sécurisé, ouais. Vraiment, on était vraiment serrés dans nos têtes. Là, on commence un peu à se libérer. À se libérer, on se pose dans un endroit tranquille, au calme. Ouais. Mais après,
Moi, je garde pas de On reste pas stress, sur ni... Ça se voit dans la vidéo que le jour où on est cambriolé, on rigole. Il y a des jours où il vaudrait mieux pas se lever, comme on dit. Ouais, il vaudrait mieux rien faire. Il fallait qu'on reste dans le camion le matin et pas sortir. Parce que ça va, on a acheté les téléphones, on a acheté la carte SIM, mais c'est pénible là. La musique, il y a 3-4 musiques avec des baffes à fond. Il y a une fête foraine, il y a Marjane, il y a Il y a d'autres... les klaxons là-haut des camions. On va vous laisser écouter, pas le silence cette fois. Parce qu'on sait, comme on en revient toujours, on sait toujours voir le positif. Notre positif, c'est de ne pas avoir perdu le PC. Parce qu'il y avait tout dans le PC. Parce que le PC, c'est notre Parce travail. qu'ils ont pris c'est le notre... PC déjà, ils ont pris la chaîne. Alors, on ne peut plus se voir, on n'aura pas la possibilité de vous parler. Ils auront pris les guides, la main sur les guides. Ils auront pris la main sur tout. C'est ça. Et ben, de toute façon, bon, oui, c'est vrai, c'était pas prévu de changer des téléphones, d'acheter des téléphones. C'est toujours des frais trouve le budget supplémentaires aussi, c'est normal. qu'on n'a pas prévus, mais tout en restant positif, on se dit que c'est pas le Ça aurait pire pu qui être pouvait pire. nous arriver, quoi. Ça aurait pu être pire. Ouais. Ah, on a dit c'est comme ça. On a Après, relativisé même qu'on a dit que ton téléphone depuis longtemps, on dit qu'on doit le changer. Ben, on l'a changé. Ouais, et puis regarde, on a des moments comme ça dans notre vie où on se dit les chaises de camping, ça fait des mois qu'on dit il faut qu'on les achète et puis c'est pas le moment, c'est pas le budget, c'est pas ci, c'est pas là. On les a pas achetées. La chaise qu'ils ont prise, elle était toute trouée, ouais. toute déglinguée. Si on avait acheté les chaises, ils auraient pris des chaises nouvelles. Ils auraient pris les nouvelles chaises, on les a pas achetées, bah, c'était en pour la bonne revenir, raison. Il y avait plus de positifs que de négatifs dans ce cambriolage. C'est con de dire positif, un cambriolage positif, mais C'est parce que c'est c'est vrai, comme c'est ça notre qu'on cas. réagit. mais on a eu de la chance. On a Ouais. eu de la chance. Ça pourrait se tourner au mauvais sens, quoi. Ouais. On a eu vraiment beaucoup de chance. Et c'était qu'un partage d'expérience. On ne reste pas bloqué sur ça. De bien respecter, comme on le dit toujours encore aussi une fois, les autorités, de prendre sa responsabilité. On sait que ça peut arriver, Ouais. donc on prend notre responsabilité C'est ça. quand ça arrive, quoi. Et si c'est arrivé à nous, ça ne veut pas dire que ça va arriver à vous. Le Maroc, ça reste un des pays les plus sûrs du monde, surtout pour les camping-caristes, parce qu'on en voit en Europe qu'est-ce qui arrive. Il y en a qui se font voler leur voiture. Ah oui, Il y en sur a le qui se font voler parking. leurs panneaux, surtout devant des centres commerciaux, des endroits où tu n'imagines pas que tu te fais voler. Je dis que le Maroc reste très sûr. Pour 2 ans que ça arrive une fois, ça reste bon, quoi. C'est pas grave, c'est pas si grave, quoi. Ouais. C'est pas grave. C'est juste pour partager l'expérience, pour être précautionneux. C'est ça. Comme on dit, on ne peut pas tout dévoiler de ce qu'on fait, mais il faut savoir aussi. Et puis il faut savoir aussi que nous, par exemple au Maroc, l'assurance ne nous prend pas en charge En ce tant que que l'on a camping-car. dans le véhicule. C'est pas considéré comme une maison, c'est-à-dire nos PC, nos caméras, nos Ils sont téléphones pas assurés. ne sont pas assurés. Donc on fait certaines choses, comme on dit, pour se protéger. Il faut réfléchir aussi Ouais. un petit peu à certaines choses. C'est comme ça. Alors on va acheter juste ce qu'il faut pour ce soir et après on va s'éloigner de tout ce brouhaha. Juste pas loin, mais on va trouver un petit spot où on peut passer la nuit pour le temps de se réorganiser, récupérer tous les mots de passe ce soir parce que le téléphone il faut les charger. Le temps de tout récupérer avant de demain qu'on voit est-ce qu'on va visiter la ville, qu'est-ce qu'on va On est un faire. peu perturbé quand même. On est Mais un peu allez, on va les laisser comme c'était déjà assez le cambriolage, les problèmes. On vous dit que ça finit là. Et vous savez, parce que tout à l'heure, on reparlait encore de la situation avec Abdellah, je lui ai dit, on me dirait que c'est une caméra cachée. Allez Valérie, c'était une caméra cachée. On te rend tes téléphones. Je vous jure que j'aurais pu penser que c'est ça. Ah oui. Tellement, c'est encore beaucoup d'interrogations dans notre tête. Bah c'est lui qui est en train de nous faire la caméra cachée, t'as qu'à s'arrêter. On a compris. Tu nous as bien pris dans le piège. S'il y a quelqu'un qui nous fait ça, non, allez-y. Ben, c'est un peu tard pour les téléphones parce Oui. qu'ils ont déjà acheté. Bah, on vous dit qu'on va vous laisser là en espérant que la prochaine vidéo ça serait comme avant, comme nos autres vidéos. On vous dit qu'on vous aime, Qu'on de vous prendre kiffe. bien soin de vous. Et puis, ben, de toute façon, la vie reste belle. Hein. Il y a des Ouais, choses la vie, pires. tant qu'on est vivant, la vie est belle. Il y a Tant des qu'on a les choses, papiers de voiture, tant qu'on a la voiture, parce que il y avait les clés, parce que s'ils l'ont démarré Non, elle était cachée, les clés. cachée, mais il y en avait dans la voiture, s'ils l'ont trouvé, démarré et la mettre dans le fossé, ça aurait été pénible. Hein.
Allez, on y va acheter ce qu'il Bon, nous faut pour enfin, bouger. allez, bye bye les amis. Il faut les sortir pour qu'il écoute. Viens, viens là. Parce que dans la voiture, on est isolé. Il manque que les jeux de lumière pour la boîte de nuit. C'est pas pour nous ça. Allez, on vous aime, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.